Nous sommes le vendredi 22 mai 2026. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est Art Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info qui rentre chez vous pour ce vendredi 22 mai 2026. Et comme d'habitude, une collaboration avec Alternance Média, Téléspirale en Floride et C-Media Lab. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Tout de suite, mesdames, messieurs, voici le développement des titres qui ont marqué l'actualité. On rentre tout d'abord en Haïti pour parler sécurité. Les forces armées d'Haïti lancent un vaste recrutement de plus de 1000 nouveaux agents. Les forces armées d'Haïti poursuivent leur montée en puissance. Le jeudi 21 mai 2026, le commandant-chef des forces armées d'Haïti, le général Derby Guerrier, a annoncé le lancement imminent d'un nouveau processus de recrutement visant à intégrer plus de 1000 officiers, sous-officiers et soldats en parallèle des 650 aspirants militaires déjà sélectionnés actuellement en attente de leur entrée en formation à la base de Vertières. Selon le ministère de la Défense, cette campagne nationale s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2026 et 2027 destiné à renforcer progressivement les capacités opérationnelles de l'armée haïtienne. Les inscriptions seront décentralisées dans les 10 départements du pays afin de faciliter l'accès des candidats. Fait inédit, les autorités introduisent désormais des critères sociaux dans le profil des postulants: engagement communautaire, action de reboisement, participation à des initiatives solidaires ou encore implication dans des mouvements de jeunesse. Une preuve tangible de cet engagement sera exigée lors du processus. Cette montée en effectif intervient alors que 200 militaires ont déjà été déployés dans des zones récemment reprises entre les mains des gangs armés pour empêcher leur réoccupation. Les forces armées d'Haïti attendent également la livraison de nouveaux équipements militaires censés renforcer leurs capacités dans les opérations conjointes avec la police nationale d'Haïti. Toujours en Haïti, on parle sécurité. Une vidéo de l'arsenal de Lamor-Sanjou révèle l'ampleur du trafic des armes en Haïti. Une vidéo de 1 minute et 16 secondes devenue virale à la mi-mai 2026 expose une partie impressionnante de l'arsenal du chef de gang Wilson Joseph alias Lamor-Sanjou, désigné terroriste par les États-Unis. Le chef de guerre y filme près de 30 fusils d'assaut de type M4 soigneusement entreposés dans une chambre, révélant au grand jour la puissance logistique des groupes armés haïtiens. Cette démonstration de force embarrasse les autorités haïtiennes, dominicaines et même américaines. Selon plusieurs sources, ces armes pourraient provenir en partie de détournements d'arsenaux officiels dominicains. Un rapport des Nations Unies publié en 2025 confirmait déjà que des milliers de munitions issues des stocks de la police dominicaine avaient été détournées vers Haïti. L'opération Pandora, lancée en République dominicaine en novembre 2024, avait permis l'arrestation de plusieurs officiers impliqués dans le vol de plus de 900 000 projectiles, dont des centaines de milliers de cartouches compatibles avec des armes utilisées par les gangs en Haïti. Pendant ce temps, la situation humanitaire continue de se détériorer. Selon l'ONU, 390 personnes ont été tuées entre le 6 mars et le 16 mai 2026 lors d'affrontements entre les gangs de Cité Soleil et de Croix des Bouquets. L'Organisation internationale pour les migrations rapporte également que plus de 10 000 personnes ont été déplacées entre le 10 et le 15 mai, illustrant l'impact direct de cette guerre alimentée par un trafic d'armes que l'État peine toujours à interrompre. On parle de coopération. Haïti et le Canada renforcent leur coopération stratégique. La ministre haïtienne de la Planification et de la Coopération externe, Mme Sandra Polemo, a rencontré le jeudi 21 mai 2026 à Port-au-Prince François Kenneville Dumont, le chef de coopération canadienne en Haïti, dans le cadre d'une séance de travail consacrée aux priorités stratégiques entre les deux pays.
Les discussions ont porté sur plusieurs secteurs prioritaires: sécurité, assistance humanitaire, gouvernance démocratique, lutte contre la corruption, renforcement institutionnel et développement socio-économique. La ministre haïtienne a insisté sur la nécessité d'améliorer la coordination de l'aide internationale afin de passer progressivement d'une logique de gestion de crise à une dynamique de reconstruction durable. Le représentant canadien a renouvelé l'engagement d'Ottawa à poursuivre son soutien, notamment à travers l'appui à la police nationale d'Haïti et aux efforts de stabilisation. Le Canada demeure aujourd'hui l'un des partenaires les plus engagés dans la réponse à la crise en Haïti. Haïti et Taïwan signent de nouveaux accords agricoles. Le gouvernement haïtien et la République de Chine-Taïwan ont signé le jeudi 21 mai plusieurs accords d'exécution destinés à renforcer la production agricole nationale. La cérémonie s'est déroulée entre l'ambassadeur taïwanais en Haïti, M. Cheng Hao-Hu, et le ministre de l'Agriculture, M. Marcelin Aubourg. Les nouveaux accords concernent notamment le projet d'amélioration de la production risicole en Haïti, ainsi que le projet de développement de la culture et légumes et de fruits. L'objectif est de soutenir les agriculteurs haïtiens confrontés à une forte baisse de production, particulièrement dans la vallée de l'Artibonite, gravement affectée par l'insécurité. Présente en Haïti depuis 1971, la mission technique agricole taïwanaise continue de jouer un rôle majeur dans la modernisation du secteur agricole en Haïti. Les autorités espèrent que ces investissements contribueront à renforcer la sécurité alimentaire dans un pays où les violences ont poussé de nombreux cultivateurs à abandonner leurs terres pour se retrouver dans les grandes villes du pays. On parle maintenant, mesdames, messieurs, de transition politique, rupture entre le pouvoir et des signataires du pacte national. La relation entre le gouvernement de transition et certains signataires du pacte national pour la stabilisation et l'organisation des élections semble se détériorer rapidement. L'Assemblée des signataires dénonce l'absence des autorités à une réunion prévue le 20 mai dernier pour dresser le bilan des 100 premiers jours du pacte. Et Denise Claude, figure politique et signataire du document, parle ouvertement de trahison et de manque de respect, estimant que le pouvoir refuse désormais de rendre des comptes à ceux qui lui avaient apporté leur soutien politique. Cette tension révèle une fragilité croissante au sein de la coalition censée porter la transition, alors que les attentes de la population restent largement insatisfaites sur les questions de sécurité, de gouvernance et par rapport au calendrier électoral. Toujours concernant cette transition politique, Maître André Michel accuse le gouvernement de retarder le processus d'organisation des élections en Haïti. Dans une publication diffusée sur le réseau X, l'avocat et homme politique André Michel met en doute la sincérité du gouvernement dans sa volonté d'organiser des élections cette année 2026. Selon lui, l'introduction de la réforme constitutionnelle dans le pacte national servirait surtout à compliquer le processus et à repousser les échéances électorales. Il critique l'absence totale de calendrier, de méthodologie ou d'annonce claire identifiée pour conduire cette révision. Cette prise de position relance un débat central. La réforme constitutionnelle est-elle une nécessité institutionnelle ou un prétexte politique pour prolonger la transition? En tout cas, comme pour les autres partis politiques, Maître André Michel semble vouloir lâcher le Premier ministre Alix Didier Pisem. Gouvernance, la CSCCA forme des cadres publics au marché public. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a ouvert le jeudi 21 mai une session de formation de 2 jours sur la passation des marchés publics réunissant plusieurs cadres issus des institutions de l'État. Cette initiative vise à renforcer la maîtrise des procédures d'attribution des contrats publics et à promouvoir une meilleure gouvernance administrative. Dans un contexte marqué par les exigences de transparence, la CSCCA entend ainsi améliorer les mécanismes de contrôle et de redevabilité. L'objectif affiché est clair: réduire les irrégularités dans la gestion des fonds publics et renforcer la confiance dans l'administration haïtienne. En France, mesdames, messieurs, pour parler de la dette de l'indépendance, Emmanuel Macron soutient l'abrogation du code noir et évoque les réparations. Le président français Emmanuel Macron a soutenu le jeudi 21 mai 2026 l'abrogation symbolique du code noir
ensemble d'édits royaux ayant organisé juridiquement l'esclavage sous l'Ancien Régime, à l'occasion du 25e anniversaire de la loi Taubira, reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le chef de l'État a qualifié le maintien symbolique du Code noir de faute morale et de trahison républicaine. Il a demandé au gouvernement de soutenir officiellement la proposition de loi qui sera débattue à l'Assemblée nationale le 28 mai prochain. Macron a également évoqué la question sensible des réparations, affirmant qu'aucune réparation ne pourra être totale, mais que la reconnaissance historique demeure indispensable. Il a rappelé attendre en décembre un rapport d'historien sur cette dette imposée par la France à Haïti après son indépendance. Et on va parler de cinéma. Jessica Généus illumine le Festival de Cannes avec Marie-Madeleine. La réalisatrice haïtienne Jessica Généus a présenté le 14 mai 2026 son nouveau long métrage Marie-Madeleine à la 79e édition du Festival de Cannes dans la section Cannes première. Projeté devant 1200 spectateurs à la salle Debussy, le film de 103 minutes tourné à Jacmel explore les thèmes du désir, de la foi et de la liberté à travers l'histoire d'une prostituée vivant entre un bordel et une église. Après le succès de Freda en 2021, cette nouvelle œuvre confirme le talent de la cinéaste haïtienne qui affirme vouloir montrer Haïti dans toute sa complexité humaine et culturelle. Sa présence remarquée à Cannes constitue une nouvelle fierté pour le cinéma haïtien sur la scène internationale. Mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 22 mai 2026. Comme d'habitude, c'est une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Mais avant de vous quitter, mesdames, messieurs, je vous rappelle une chose. Si vous voyez croître le méchant comme l'air, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre fidélité, mais attention, je vous invite à partager nos informations publiées sur Facebook, sur Ralph Siméon ou Hard Info, ou sur YouTube Hard Info TV, sur Alternance Média ou sur Téléspirale. Nous sommes vraiment partout avec vous. J'attends vos commentaires pour nous encourager à continuer. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition Hard Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Hard Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et C-Media Lab. Avec Hard Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.